Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de José Kabangu Mukole. José Kabangu Mukole, d'origine angolaise. En tout cas, au Brésil, il était angolais. José Kabangu Mukole, qui est devenu José Mukole, a immigré au Brésil, à São Paulo, pour faire des études d'infirmier. Il a eu son visa d'études. Donc, d'après ce qui s'est dit sur toutes les vidéos angolaises, il ne vivait pas sur le site universitaire. Il vivait dans un quartier populaire comme la plupart d'immigrés. Parce qu'il travaillait aussi. Il s'est débrouillé, il faisait des petits jobs, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour avoir de l'argent en dehors d'être étudiant infirmier. Alors, il y a deux versions. Il y a une version qui dit qu'il avait rencontré une Brésilienne et qu'apparemment, les Brésiliens n'aiment pas qu'on sorte avec leurs femmes. Les Brésiliennes sont faites pour les Brésiliens. Les Brésiliens ne supportent pas de voir des étrangers venir piétiner leurs femmes. Leurs femmes, c'est pour eux. Donc, comme vous voyez filmé là, c'est l'appartement de José Mukole. Alors, lui, apparemment, il sortait avec une Brésilienne qui avait un ex qui n'avait pas encore fini de l'aimer. L'ex courait après la fille. Alors, lui, il le savait ou pas, il n'y a pas de preuves. Ce garçon a été retrouvé égorgé dans son appartement. En un mot, il a perdu la vie. Vous voyez que même le journaliste est devant l'immeuble où ça s'est passé. Donc, il a été retrouvé mort dans son appartement. 3 jours après, on a cassé et on l'a retrouvé. Alors, la position dans laquelle on a retrouvé est étrange parce que la porte était fermée. En fait, on l'avait enfermé dans son appartement. C'est ce qui ne suscitait aucune curiosité parce que ce n'était pas cassé. C'est l'appartement où il y a la lumière, où ça clignote là. Vous voyez bien que c'est les forces de l'ordre, les SAMU qui sont venus, la morgue et tout ça, pour voir le corps, pour l'emmener. Il a perdu la vie d'une façon atroce. Alors, les premiers soupçons et la première version était qu'il avait une copine et que la copine avait un ex qui lui rôdait autour. Deuxième version est que non, les Brésiliens n'aiment pas qu'on sorte avec leurs femmes. Alors, quand tu sors avec une femme brésilienne, c'est n'importe quel Brésilien qui peut venir chez toi te ôter la vie. Ça aussi, on ne sait pas. La troisième version est que les petits jobs qu'il faisait à côté, il faisait la poudre. Il travaillait avec des Brésiliens pour qui il vendait la poudre. Et maintenant, soit il y a eu retard de paiement, soit il n'y a pas eu paiement, soit il y a eu je ne sais pas quoi entre eux. C'est ces gens-là qui sont venus finir avec lui. Dans tous les 3 cas, ce décès est horrible. Que ce soit parce qu'il vendait la poudre, ça c'est même très dangereux. Et j'espère que c'est faux. Parce qu'avoir un visa d'étudiant, faire des études nobles comme être infirmier, pour être un vendeur de poudre en attendant, c'est quand même bizarre. C'est quand même étrange. Quelqu'un qui a une vision d'aider la personne ne peut pas faire en même temps des trafics qui sont hors la loi. Ça, c'est quand même bizarre. Moi, cette version-là, bon, je ne sais pas. Mais après, c'est au Brésil. Est-ce qu'il y a des jobs pour tout le monde? Les immigrés là-bas, ils font quel job? Il n'était pas riche, il était dans un quartier populaire. Et en plus de ça, il habitait dans un appartement d'un immeuble pas abandonné. Comment on dit? Clandestin. Vous voyez les appartements clandestins. Le propriétaire ne sait pas que vous habitez là-bas. L'immeuble a été saisi peut-être par l'État. L'immeuble doit être en travaux ou détruit. Vous voyez les appartements là où on ne paye pas. Les appartements où on ne sous-loue même pas officiellement. Hein?
coopération. D'accord, poids. Apparemment, il vivait dans un appartement comme ça. Alors, quelqu'un qui vend la poudre, il a l'argent, non? Pourquoi quelqu'un qui vend la poudre va habiter dans de telles conditions? C'est pour ça que moi, cette version-là, je ne sais pas, je n'y crois pas trop. Mais il y a tellement de TikTok sur son décès que cette version-là en fait partie. Qu'il vendait la poudre, c'est règlement des comptes. Donc, les Congolais, les Africains, les Angolais et tout ça ont marché, revendiquent justice pour lui. Alors, eux, ils revendiquent justice dans le sens où c'est inhumain. On n'a pas le droit de ôter la vie à quelqu'un comme ça, quelle que soit la raison, qu'il ait vendu la drogue, qu'il ait aimé une femme, qu'il ait eu une copine. Pourquoi? Pourquoi? C'est juste horrible. Donc, ils ont marché, ils se sont levés, ils se sont mis ensemble parce que c'était un jeune, un ambitieux, un étudiant, il étudiait aussi, hein. Il allait à l'école, il étudiait, il faisait ses cours. C'est pour ça que moi, je pense que option copine est plus proche de la réalité. Il a peut-être aimé une jolie fille, les Brésiliennes sont très belles. Il est parti peut-être sortir avec une fille qui ne lui a pas dit la vérité. Il y a des filles, elle a son gars, elle t'aime seulement comme ça. Elle pense qu'elle va gérer. Voilà, il y a des filles comme ça. Moi, je pense plus qu'il est sorti avec une fille qui l'a menti. Il a juste été victime. C'est pour interpeller nos frères et sœurs que il faut savoir que nous, on a une race compliquée, difficilement acceptée dans les différents pays et continents. La couleur de notre peau n'est pas la meilleure, n'est pas la favorite, en tout cas aux yeux des autres. Nous, on se trouve beau, intelligent, on s'apprécie mutuellement. Mais les autres là qui sont plus clairs que nous là, parfois ils ne nous acceptent pas, ils ne nous tolèrent pas. Ils ne supportent pas qu'on touche à leur femme parce qu'ils nous trouvent race inférieure. Il y en a même qui nous appellent macaques, singes. Il y en a qui nous appellent kafirs. Ils nous appellent comme ils veulent en fait. Ils nous trouvent que nous sommes sous-humains. Nous ne sommes pas des humains. En fait, ils se demandent même si dans nos organes là, est-ce que nous sommes pareils. Il y a beaucoup d'autres races qui pensent ça de nous. Même s'ils peuvent rester très courtois, causer avec nous, rigoler avec nous, mais dans leur subconscient, ils savent que toi, tu es race inférieure. Tu peux être intelligent, professeur, médecin même. Tu le soignes. Mais ça ne veut pas dire qu'il te respecte ou il te considère. Non, il sait que tu es race inférieure. Il sait seulement que, bon, toi, race inférieure, là, tu as étudié. Notre État, notre pays a permis que tu travailles comme médecin, comme infirmière. C'est pour ça que j'accepte que tu me touches. Mais sinon, toi, tu es une personne qui ne peut pas me toucher. Tu es un macaque. Voilà. Il pense ça dans son cœur. Mais il n'a pas le choix. Tu es la seule infirmière du service. Tu es la seule aide-soignante du service. Tu es la sage-femme. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est l'État qui a dit qu'elle te fasse mettre au monde. C'est toi sa kiné. En fait, la personne accepte parce qu'elle n'a pas le choix. Mais dans son cœur, c'est le respect et la politesse que l'État impose qui t'accorde. Si ça dépendait que de lui, n'allez même pas t'approcher. Et comme vous savez qu'eux, ils sont très hypocrites, ils ont la souplesse de sourire, de parler, de prétendre, de rester polis. Ça fait partie de leur caractéristique, leur force. Ils ont cette souplesse-là de ne pas montrer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent sincèrement. Donc, tu verras que la personne a l'air gentille avec toi, mais la personne ne te considère pas. Dans son cœur, il ne te considère pas. C'est pour ça que tu verras, c'est quelqu'un avec qui tu causes très bien. Son enfant va rencontrer une petite Africaine ou un petit Africain pour se marier, il ne veut pas. Mais tu vas te demander comment il ne veut pas pendant que nous sommes amis. Vous n'êtes pas amis, vous êtes connaissances. Bon, vous causez bien, mais ça ne veut pas dire qu'il veut les gens de ta race dans sa famille. Beaucoup de gens sont comme ça, mais on vit avec eux, ce sont nos voisins, ce sont nos collègues, ce sont nos chefs, voilà, ce sont même les gens de notre église. Ah oui, ils viennent à l'église, ils prient avec vous, mais ça ne veut pas dire que comme vous priez ensemble là, que ton enfant vienne épouser son enfant. Non, non, il ne veut pas. Alors nous, on a ce problème-là partout, que ce soit en Chine, que ce soit au Brésil, que ce soit en Europe, en Amérique. On nous traite comme sous-race.
Alors, quand on est sous race-là, il faut faire attention. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on a perdu nos frères. Commencez même seulement par l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, leur race-là, des métis-là, à cause de leur peau-là, leur jolie fille-là, on a enterré beaucoup d'Africains noirs. Beaucoup de Congolais, Camerounais, Ivoiriens, Nigériens, même laisse tomber. On les a finis par les Sud-Africains parce qu'ils ont touché à leur sœur. Ils ne supportent pas. Ils voient toi et macaque là, tu sors avec leur sœur qui est métisse là ou qui est blanche ou quoi. Non, tu n'as pas droit. Toi, tu peux causer, mais tu ne peux pas toucher jusqu'à lui faire des bébés. Non. Donc, ils te détestent juste pour ça. Ils te haïssent pour ça. C'est très dangereux, nos frères. C'est recommandé et c'est mieux qu'on s'aime entre nous. En Afrique, il y a beaucoup de pays noirs. Qu'on s'aime entre nous. Burkina, Togo, vous vous mariez. Sénégal, Mali, vous vous mariez. Nigeria, Côte d'Ivoire, vous vous mariez. C'est entre nous. Gabon, Congo, on s'est marié entre nous. On a la même couleur. Nous ne sommes pas des mêmes pays, mais on a la même couleur. Tu ne viendras pas chez nous, on va critiquer ta couleur, t'es jugé par rapport à ta couleur. Non. Chez nous et toi, on a tous la même couleur. Parfois qu'on arrête de s'embrouiller. Des pays comme ça, comme le Brésil, là, tout le monde a droit au port d'armes. Et ils ont grandi avec la violence que nous, on n'a jamais vue. Ils n'ont pas peur du sang. Non, ça ne leur dit rien. Ils sont comme ça. On voit les documentaires, on voit leur pays. On voit comment ils sont, ils ne se respectent pas eux-mêmes, des pays de terreur, des pays de pièges. Mais comme nos présidents ne nous aiment pas assez, ils ne construisent pas pour nous, ils n'améliorent rien, il n'y a pas de boulot, notre jeunesse est obligée de sortir, se battre. Et ils ont raison parce qu'il y en a qui sont partis, qui ont réussi. Ce n'est pas tout le monde qui a réussi, mais quand même, il y a des gens qui ont réussi. Donc, ça donne l'espoir aux autres. On ne va pas condamner que pourquoi vous partez du pays. Au pays, il n'y a rien. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de logement, il n'y a même pas des immeubles comme ça. Un immeuble comme ça abandonné dans notre pays au Congo, ça n'existe pas. Quand un immeuble est comme ça veut dire que c'est au centre-ville et le loyer coûte 5 000 €. Donc, un jeune ne peut même pas espérer habiter dans un appartement comme ça. Lui, il va habiter dans le sous-quartier où il n'y a pas la route, où il n'y a que le sable, où c'est pas tracé, où il y a les inondations, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Donc, ils sont poussés à partir, ils sont poussés à aller se chercher. Ils n'ont pas tort. Mais quand ils vont se chercher là, il faut qu'ils aient aussi des limites. Savoir que tu es considéré comme race inférieure, même si tu ne l'es pas. Mais les autres, ils te voient comme ça, tu n'as pas le choix. Tu peux avoir la chance, si on va appeler ça une chance, d'être en bonne relation, en bon terme avec les autochtones du pays dans lequel tu vis. Mais ça ne veut pas dire que tous ils t'aiment. Il y en a qui sont tolérants. Mais ils sont combien? Il y en a qui sont bien hypocrites. Ils peuvent causer avec toi, mais ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que tout ce qui peut tolérer qu'un homme de sa race fasse, il va tolérer que toi tu fasses. Il y a des gens, seulement ils te voient passer. Tu es une Africaine, tu passes avec un blanc, son cœur tourne. Tu l'énerves. Il te trouve sale, il te trouve moche, il te trouve macaque, il te trouve bizarre. Il se demande même que le blanc l'a fait quoi avec elle. Mais il ne va pas te le dire. Maintenant, tente seulement toucher son enfant ou toucher son chien. Tu verras comment il va réagir parce que déjà même le fait de t'avoir vu, il ne t'a pas supporté. C'est ça que nous, on ne sait pas. Mais tu verras que tu lui dis bonjour, il va répondre bonjour. Mais dans son cœur, ça bouillonne. Dans son cœur, ça bouillonne. Il te regarde, tu es très bien habillé par rapport à lui. Lui, il a porté des habits moins chers. Toi, tu es bien habillé, la pimpante. Tu es en train de passer avec un blanc. Tu es en train de passer avec une blanche. Lui, il est pauvre. Elle est caissière. Elle vient voir comment son frère Whitey est en train de t'acheter les courses, à manger 500, 600 €. Il t'achète les vêtements, il t'achète ça avec tes enfants. Son cœur a déjà tourné. Mais, comme le civisme impose et le boulot, il va te dire bonjour. Mais ne tente pas avec elle ou ne tente pas avec lui, il va te montrer. Parce qu'il ne t'aime pas, tu l'énerves. Et on subit ça tous les jours. Tous les jours.
Donc, quand vous allez dans les pays des gens compliqués comme ça, comme le Brésil, là, il n'y a même pas trop de règles. Il y a des gangs qui font la mafia, eux, c'est eux les chefs du pays. Ils dépassent même le gouvernement dans les lois. Ce sont des pays même où on ne respecte pas l'homme officiellement. Évitez. Évitez d'aller aimer leurs femmes. Au Brésil, là, il y a les Angolaises. Au Brésil, là, il y a les Congolaises. Il y a beaucoup de Noirs. Qui ont marché? Ce sont les Noirs. Aimez-vous entre vous, laissez ces gens-là. Même si vous marchez, on peut venir vous fusiller dans votre marche, là, vous n'allez rien comprendre. Évitez. Que tu sois Congolais, Angolais, ou tu étais Congolais, tu es devenu Angolais, ça c'est ton problème, c'est ta vie, tu te cherches, on s'en fout. Mais aller perdre la vie pour une étrangère qui n'allait jamais, de grand jamais te suivre dans ton pays. Vous pensez qu'une Brésilienne va quitter le Brésil, aller habiter au Congo avec un gars qui est infirmier? Non, elle peut venir pour un ministre. Elle peut venir pour un député, un riche gros commerçant, oui. Elle ne viendra pas pour un infirmier au Congo qui gagne $200. Jamais. C'est une personne qui ne va jamais venir dans ton pays, qui ne va jamais accepter d'être comme toi. Alors pourquoi toi tu te sacrifies pour elle? Pourquoi mettre sa vie en jeu comme ça, un jeune homme, un beau garçon, intelligent? Les gens partent là-bas au Brésil pour devenir des voleurs, faire la mafia. Lui, il est parti étudier. Il va perdre la vie comme ça bêtement pour une fille. J'espère pour lui vraiment qu'il ne vendait pas la poudre. Parce que s'il a fait ça, il a joué avec le feu. Ces gens-là ont l'incompréhension. Surtout que toi, tu ne vas pas parler leur langue comme eux. Déjà, si t'ont embauché, c'est qu'ils te considèrent comme... En fait, c'est toi qu'on va mettre devant. C'est toi la bête à battre. Il faut arrêter de prendre des risques comme ça. S'il a vraiment fait ça, je serais vraiment déçu. Mais moi, je pense qu'il n'avait pas l'argent de quelqu'un qui faisait vente de poudre. Non. Sinon, il allait habiter dans un appartement normal. Il n'allait pas habiter dans un appartement où système, jamais. C'est que ça, c'est peut-être des rumeurs. Je ne sais pas qui raconte ça. Ou alors, c'est eux-mêmes les Brésiliens qui racontent ça pour se justifier. Mais à ce jour, ce qui est malheureux, qu'on n'a pas chopé la personne qui a fait ça. Est-ce qu'on va même le chercher? Est-ce que le gouvernement brésilien va déployer des fonds pour chercher les gens qui ont ôté la vie? Si c'est un Congolais, si c'est un Angolais, origine compliquée, on ne t'a pas invité dans notre pays. On va déployer les moyens pour chercher qui t'a fait ça. Dans un pays où on fait ça à tout le monde et tous les jours. À quelle perte? Ça, c'est une vie perdue. On va vous laisser marcher. Là, vous êtes 30 personnes, 40 personnes. Allez marcher. Pendant une heure, c'est fini. Allez rentrer chez vous. Laissez nos rues tranquilles. C'est fini. Quand on voit des décès comme ça, il faut que ça nous remette en question. Tu es là, tu écoutes cette vidéo. C'est toi qui es en train de suivre une Indienne en Inde. C'est toi qui es en train de suivre une Sud-Africaine. C'est toi qui es en train de suivre, tu habites ici, où là? Tu es en train de suivre une Anglaise. Tu sais bien que dans leur pays, là, il y a des coins où on ne touche pas. Hein? Cherche les gens de ta race. Détrompe-toi. Regarde bien son milieu. Elle fréquente qui? Les gens qu'elle fréquente là, ils sont comment? Hein? Fais attention. Ce n'est pas pour tout le monde que ça marche. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des filles qui sont mises avec des whiteys, elles ont disparu, on ne les a jamais cherchées. On a fait semblant de les chercher, puis on a laissé tomber. Il y a des filles qui sont avec des séquelles. On a montré les vidéos de nos sœurs ici. Vous avez oublié? La fille qui était revenue avec le blanc, là, ils ont fait 9 ans de vie en Afrique. Il lui a arraché les enfants. Il a fait du Burkina Faso, là. L'a chassé. Hein? Le mec lui a pris les enfants, on a appelé la police, on lui a rien fait. Il a traité comme une moins que rien. Si c'était une fille de leur pays, ça n'allait pas passer comme ça. Ça aurait été sur les réseaux sociaux des Africains. Non, ça allait passer à la télé. Sous-race, mauvaise couleur de la peau. Par rapport à eux, hein, dans leur pays. Il faut en tenir compte dans les engagements. Le choix des relations des partenaires. Il faut en tenir compte. La plupart des temps, nous sommes perdants. La plupart des temps. C'est toujours mieux qu'on se mette entre nous. C'est mieux. Si tu veux rencontrer quelqu'un d'une autre race, rassure-toi que dans leur milieu-là, on ne va pas te faire du mal. Rassure-toi. Mais il y a des pays où il faut être très prudent. Regarde leur mentalité. Regarde comment ils traitent tes frères et sœurs. Aujourd'hui, tous les étrangers qui sont mariés avec les filles sud-africaines, ils vivent dans la peur. Leurs frères-là sont imprévisibles. Tu peux avoir 2, 3 beaux-frères qui sont gentils, mais les autres là, les cousins, la famille, qui habitent en banlieue là, ils sont des pauvres.
Quand ils viennent chez leur sœur, ils voient toi un étranger. Grosse voiture, belle maison, belle montre. Comme on aime s'habiller là. Tu as les chaussures chères. Tu crois qu'ils pensent quoi dans leur tête? C'est vrai. Tu t'occupes de leurs sœurs et des enfants. Mais à la première occasion, s'ils peuvent te finir, ils vont finir avec toi. Parce que eux, ils sont dans leur pays et ils n'ont pas. Ce sont des hommes comme toi, ils sont dans leur pays, ils sont pauvres. Toi, tu es Congolais. Tu viens d'Afrique, tu as une grosse maison, une grosse voiture. Tu prends leur sœur sud-africaine, tu mets dedans. Les cousins de la sud-africaine, là, ils sont tous pour toi. Tu es sûr? Hein? Ils t'appellent foreigner. Étranger. Pendant que tu es leur beau-frère. Tu donnes l'argent à leur sœur, tu fais tout. Ok, donne. Mais à la première occasion, s'ils peuvent finir avec toi, ils vont finir avec toi. Parce qu'ils te jalousent déjà, ils te considèrent voleur de travail. Ils pensent que tu es venu voler leur place. Ils pensent que tu n'es pas à ta place. Toi-même, tu es un étranger. Faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. La perte de cet enfant, ça fait mal. Un jeune garçon qui est parti se chercher, parti étudier, peut-être pour rentrer travailler en Angola, ou aller travailler ailleurs, perdre la vie comme ça, pour une belle femme. Parce que les Brésiliennes sont belles. Si c'est la vérité que c'est pour une belle femme. Si c'est juste parce qu'il a dragué une femme et que les passants ont dit que non, tu ne peux pas sortir avec une Brésilienne, ça c'est incroyable. Si c'est à cause de la femme, effectivement, la femme avait un ex. Parce que je pense que quand même au Brésil, à part lui, il y a quelques Africains qui sortent avec des Brésiliennes. Sûrement, il n'est pas le seul. Alors qu'un passant brésilien, juste le voir avec une Brésilienne, il se fâche jusqu'à monter chez lui, les gorger. C'est quand même incroyable. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Beaucoup de femmes ont ramené les hommes à la mort. À cause de l'amour, là, aimer les gens des autres. Il faut faire attention, nos frères. Il ne faut pas aimer tout le monde. En Afrique, là, dans tous les pays noirs, il y a des très belles femmes. Si dans ton pays, tu as cherché, tu n'as pas trouvé, va au pays voisin. L'Afrique noire est très grande. Il y a beaucoup de belles femmes qui peuvent aussi t'aimer. On n'a pas dit que si tu es Congolais, tu dois t'aimer seulement une Congolaise. Il y a la Zambie aussi. Il y a Zimbabwe. Hein? Il y a Cameroun, il y a Côte d'Ivoire. Il y a Sénégal, il y a Mali, il y a Centrafrique. Hein? Il y a Burkina, il y a beaucoup de pays où il y a des Noirs. Le Togo. Si tu n'as pas trouvé à Kinshasa, va chercher même au Togo. Dans tous les Togos, là, tu vas trouver même une belle femme qui te convient, qui peut t'aimer toi. C'est mieux qu'on se marie entre nous. C'est mieux. Il y aura moins de problèmes. C'est mieux. Si tu veux clair des peaux, en Afrique, il y a des filles claires des peaux. Très claires des peaux. Tu peux même croire que c'est une métisse. Tu vas trouver. Si tu veux noir ciré, il y a des filles noires cirées. C'est mieux. Ça évite des problèmes. On sait régler nos problèmes entre nous parce qu'on pense de la même façon. On a des cultures, on a des règles, on a des interdits qu'on respecte. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos différents commentaires au bas de l'émission. N'hésitez pas de la partager, de la liker. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi,
bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Mwasi kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.